Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter de la planification de ton projet OIG. Alors ici tu as un exemple de planification. Je vais t'en montrer un deuxième, c'est deux planifications différentes. Et puis dans un premier temps, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut planifier toutes ces dates et comment est-ce que notamment on les calcule. Alors tu es sur une feuille Excel traditionnelle et attention, lorsque tu prends des cellules, eh ben, elles ne sont pas du tout paramétrées sous le format date. Je vais te montrer. Ici, tu as le format standard. Donc l'idée ici, c'est clairement de se mettre en format date. Donc je vais prendre toutes les cellules dans lesquelles je vais mettre des dates. Et puis je vais les paramétrer, clic droit, format de cellule, et je vais leur demander des dates. Alors là, je décide de fixer avec les jours. Et je fais OK. Donc maintenant, quand je vais mettre par exemple le 23 mars, eh ben, excuse-moi, je me suis loupé. Si je mets 23 mars, eh ben, j'aurai tout de suite le mercredi 23 mars 2022. Si j'avais mis 23 mars 2001, eh ben, je peux te dire que c'était un vendredi. Voilà, donc c'est ça ce qui va se passer. Alors, admettons qu'on est le 1er janvier 2022 et que tu souhaites avoir les OIG tous les mardis et les jeudis, eh ben, on est d'accord que cette date-là, ce sera toujours égale à celle-là, plus 2, parce qu'il y a plus de jours. Et tu as tout de suite le jeudi qui vient. Si tu copies cette formule et que tu la mets là, il va avoir de nouveau la formule, ben, il va y avoir 2 jours après. Mais c'est évidemment pas ce qu'on veut. Nous, on aimerait plutôt avoir 7 jours après le mardi. Donc, on prend cette formule, puis au lieu de dire B1 plus 2, ben, on va y dire A1 plus 7. Et c'est ce plus 7 qu'on va répéter tout le temps. Je m'explique. Donc ici, tu as plus 7 par rapport à ça. Si je copie maintenant cette formule, puis que je la colle, eh ben, tu auras ici plus 7 par rapport à B1. B1 plus 7, on voit que c'est 7 jours de plus que le jeudi. À partir de là, tu copies la formule et puis tu peux la mettre le nombre de fois que tu souhaites et tu as toutes les dates possibles. À noter que si la date ne peut pas s'afficher, eh ben, tu dois agrandir ta cellule pour qu'elle s'affiche. Voilà, maintenant je vais t'expliquer un petit peu plusieurs manières de construire ton planning et je t'invite à faire preuve de créativité par rapport à ça. Donc ici on a par exemple ce qui est prévu de faire avec les semaines et puis on a ici les quelques dates posées et puis on a un programme, on pourrait imaginer des couleurs pour dire c'est fait, pas fait et puis de quelle mesure on a un statut achevé ou commencé ou tout ça. Donc ça c'est une manière de faire. On peut avoir un autre système qui à chaque date dit qu'est-ce que j'ai prévu, qu'est-ce que finalement j'ai fait et éventuellement avoir quelques items pour par exemple des sites internet consultés ou bien des remarques qu'on veut. L'avantage d'avoir un planning, c'est que le jour où tu dois faire un bilan de tout ton travail, eh ben, tu as en fait une trace de tout ce que tu as fait et il est donc plus, tu n'as plus besoin de te souvenir, tu as simplement tout écrit. Donc plus tu seras détaillé dans ton programme, plus il sera évident de faire une conclusion de ton projet. Voilà, bonne chance dans tes apprentissages et tout de bon. Ciao, ciao.